Salut à tous les gars, j'espère que vous allez tous bien. Moi en tout cas, ça va très bien. Aujourd'hui, on va parler du Real Madrid. Ah oui, parce que j'ai vu certains qui ont oublié que le Real Madrid jouait contre l'Atalanta. Ils se sont dit, bon, vas-y, tranquille, on joue contre l'Atalanta, on va se mettre bien comme d'habitude. Non, ils sont premiers en championnat. Meilleur début de saison de l'histoire de l'Atalanta. Donc les gars, ayez peur. Donc les gars, avant de commencer mes pronostics, l'avant-match, comment j'imagine le match, n'hésite pas à t'abonner, à partager la chaîne et à activer la cloche. Ça me donnera énormément de support. Qu'est-ce que t'attends, garçon? Ah, je t'attends. Bon, c'est carré. Voilà, tu t'es abonné, c'est bien, c'est comme ça. Bref, les gars, le Real Madrid va affronter cette équipe de l'Atalanta. Les joueurs se sont déplacés, les joueurs sont bien arrivés à Bergame. Et franchement, j'attends ce match avec impatience. Pourquoi? Parce qu'on est actuellement à 6 points. Et depuis le début, en Ligue des Champions, c'est une catastrophe. Face à Stuttgart, on gagne certes 3-1. Mais Stuttgart mérite quand même de s'imposer face à nous. Mais on est béni dans ce match-là. J'ai pas compris. Mais heureusement qu'on arrive à l'emporter face à cette équipe de Stuttgart. Face à Lille, on se fait tordre le cou et heureusement on perd que 1-0. Face au Borussia Dortmund, on arrive à faire une remontada totalement miraculeuse grâce au talent aussi de Vinicius. Face à l'AC Milan, bah, c'était pitoyable. Voilà, ils nous ont marché dessus et en plus on était à domicile, ils nous ont piétinés sans dignité. Et après, face à Liverpool, on n'y croyait plus parce que face à nous, il y avait tout simplement la meilleure équipe au monde. Ah oui. Non, mais ils nous ont piétiné dessus. Carrément, j'ai des doutes maintenant. Voilà, ils nous ont tellement assommés que j'ai peur que le fait qu'on se soit fait assommer comme ça, bah, qu'on ait des doutes face à l'Atalanta. Ah oui, non, mais je vous le dis, on est actuellement à 6 points. Voilà, on se moque du Paris Saint-Germain qui est juste derrière nous. Mais voilà, s'ils gagnent leur match face à Salzbourg, eux, ils passent devant nous et nous, on passe dans la zone de relégation. En mode élimination du Real Madrid, sachant qu'on avait gagné la Ligue des Champions juste avant. Et ce serait historique. Il n'y a jamais ça qui a été réalisé. On va battre encore des records. Dans le bien comme dans le mauvais, on va battre des records. Donc ça veut dire que, par pitié, Carlo Ancelotti fait tout pour gagner le match. Parce que moi, j'ai compris que, dans tous les cas, le Real Madrid ne jouera jamais bien tant que Carlo Ancelotti sera là. Mais par pitié, ramenez juste la victoire. C'est tout ce que moi, j'attends. Parce que je sais très bien que cette équipe de l'Atalanta, depuis le début de la saison, là, ils perdent quasiment pas. Je pense qu'ils ont fait une défaite seulement en championnat. Et après, ils arrivent à rouler. Depuis un certain temps, ils n'ont même pas perdu de match. C'est une dinguerie. Et moi, je suis terrifié. Parce que il y a certains joueurs qui peuvent faire du mal. Moi, je pense à Lookman. Dans ma tête, Lookman. Je pense qu'à ça. Je me dis, mais il me fait peur, ce joueur-là. Mais c'est un truc de ouf. Donc, ça veut dire que ce sera à nous de faire en sorte de s'adapter. Parce qu'on sera à l'extérieur. Moi, je pense que l'Atalanta va garder un peu plus la balle que nous. Et nous, on va procéder beaucoup en contre. Parce que nous, on n'a pas trop la capacité de pouvoir bien garder la balle. Surtout la composition que Carlo Ancelotti va mettre. Bah, on ne gardera pas énormément la balle et ce serait une composition de contre-attaque. Donc, Carlo Ancelotti, je pense qu'il va partir sur du 4-4-2 en losange. Mais moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Pour moi, il devrait partir sur du 4-3-3. Ah oui, non, mais c'est vrai. Parce que le problème du 4-4-2, ça élargit pas assez l'équipe. J'ai l'impression qu'on n'exploite pas assez les côtés. Et c'est ça le problème. Carlo Ancelotti ne veut pas partir sur des bases classiques, sachant qu'on a des joueurs aussi qui ont des difficultés à se trouver. Donc, trouvons une composition grave classique. Bref, les gars, moi, je vais vous faire la composition d'équipe que moi, je souhaiterais réaliser. Mais je sais que Carlo Ancelotti ne la réalisera pas. Donc, au cage, moi, je mettrais bien évidemment Thibaut Courtois. Lui, il est indéboulonnable. Il bouge pas. En défense centrale, Asensio et Rudiger. Alors oui, il y en a certains qui vont me parler de Tchouaméni en défense centrale. Il a fait un bon match. Il n'y a pas de souci. Mais pour l'instant, le titulaire et celui qui mérite de jouer, bah, c'est Asensio. Et la défense centrale entre Rudiger et Asensio, elle marche toujours bien. Donc, on ne change pas une équipe qui va bien. Même si c'est un petit genou, même s'il n'a pas le statut. Voilà. Mais moi, je ne vous cache pas qu'il est dans la possibilité de mettre Tchouaméni Rudiger ce jour-là. Ah oui, non, mais je vous le dis français parce qu'on connaît tous Carleto. Il joue beaucoup avec les statuts. On sait très bien que c'est difficile de jouer directement. Mais bref, en tout cas, j'espère qu'il fera le bon choix. À gauche, on n'a pas le choix. On va mettre Fran Garcia, même si je suis pas fan de lui. Hein. Et j'ai peur de ce qui va lui arriver dans ce match-là s'il fait pas attention défensivement. Et moi, je trouve pas qu'il fait des choses non plus extraordinaires offensivement qui légitimisent toutes ses lacunes défensives. Et à droite, bah, Lucas Vazquez, qui va bien depuis un certain temps. Voilà, il a envie. Il fait des actions quand même offensives. Donc voilà, pour l'instant, on va mettre Lucas Vazquez et dans tous les cas, on n'a pas le choix. En sentinelle, et moi, je pense qu'il y en a certains qui ne seront pas d'accord avec moi, je mettrais Valverde.
Valverde, pourquoi? Parce que c'est le joueur qui, pour l'instant, voilà, est le mieux pour ratisser les ballons. Alors oui, Tchouaméni, il est disponible, mais Tchouaméni n'est pas en confiance actuellement. Voilà, il y en a plein qui le critiquent, qui attendent juste pour lui mettre la pression encore plus. J'ai l'impression qu'il a trouvé un tout petit peu son poste en défense centrale. Donc, faudra qu'il active la concurrence en défense centrale et ce sera pour le mieux. Et plus haut, je mettrais Bellingham. Bellingham, tout simplement intouchable. Et pour moi, il est mieux en tant que numéro 8 qu'en tant que numéro 10. Et bordel, c'est pas un numéro 10, c'est un numéro 8. Son impact dans le jeu, les courses qu'il fait, voilà. Tous les déplacements qu'il peut faire en tant que numéro 8, moi, je le trouve beaucoup plus intéressant sur cet aspect-là. Et ensuite, on va te mettre un Ceballos. Ah oui, non, mais Ceballos, oui. Oui, il y en a certains, ils vont me dire Modric. Ah oui, non, mais je vous le dis qu'il faut mettre Ceballos. Ceballos, c'est le joueur qui se rapproche le plus de Toni Kroos. Alors qu'il est loin de Toni Kroos, mais c'est le joueur qui se rapproche le plus de Toni Kroos. C'est une dinguerie, hein, les gars. C'est le joueur qui peut te ramener un peu d'animation, un peu d'envie. En plus, il va courir, t'as vu? Donc oui, non, dans tous les cas, il va faire leur mettre Ceballos. C'est le joueur qui est le plus approprié. Ou peut-être, va dire Arda Güler, mais il aura moins de contributions quand même défensives. Donc moi, j'aurais tendance à mettre un Ceballos. Donc les ailiers, pour moi, ça devrait être Vinicius. Vinicius, on devrait le foutre à gauche. Moi, ce serait mon choix. Après, ça m'étonnerait pas s'ils mettent Vinicius en pointe et Mbappé à gauche. Mais Vinicius à gauche, en pointe Mbappé. Et à droite, Rodrigo. S'il arrive à faire cette composition d'équipe-là. Non, pas Rodrigo, je suis un fou, les gars. Je suis un fou. Autant mettre Brahim Diaz. Brahim Diaz à droite et ce sera bon. Voilà, Rodrigo qui revienne doucement parce qu'il s'est blessé. Il se blesse fréquemment, donc c'est compliqué. Donc les gars, moi personnellement, au niveau de mon pronostic, et je sais très bien que c'est ce que vous attendez, bah moi en toute honnêteté, je vois pas trop le Real Madrid s'imposer quand même à l'Atalanta par rapport à ce qu'ils m'ont montré depuis un certain temps. Non pas que je souhaite voir le Real Madrid ne pas s'imposer, mais c'est plus ce que je vois actuellement. Voilà. Moi, je vois que cette équipe, elle titube. Et en plus, il y a une équipe en face qui est en confiance, qui joue quand même à domicile. Donc, moi, je verrais peut-être un 1-1 dans ce match-là. Je vois peut-être l'Atalanta marquer en premier, nous revenir et après voir un match fermé par l'Atalanta. Voilà. J'espère pas, hein, j'espère pas que ça va se réaliser comme ça. Mais dites-moi un peu en commentaire ce que vous pensez. Si vous voyez le Real Madrid s'imposer ou si vous voyez tout simplement nous incliner, voilà, ou faire un match nul. Mais sinon, en vrai, ça va tout. Moi, en tout cas, bien, alhamdoulilah.